Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Lee a passé ses jeunes années comme maçon à Taïwan. Avec une ambition de carrière, il a commencé à travailler chaque jour après jour, semaine après semaine. Le stress constant est devenu si écrasant qu'il a commencé à boire, à fumer et à jouer aux jeux de hasard pour faire face à la situation. Le mode de vie évolutif de Lee a mis sa famille à rude épreuve et sa femme l'a quitté. Peu de temps après qu'elle soit partie, il a eu une attaque. C'était si grave qu'il était paralysé du côté gauche de son corps, incapable de bouger. Lee a subi une opération d'urgence pour retirer un caillot de sang, ce qui lui a sauvé la vie. Mais tout cela n'a pas suffi pour qu'il fasse des changements. Lee a continué à mener le même style de vie, instable comme avant. Un jour, Lee a eu une conversation avec son cousin. Celui-ci a partagé avec lui le message de vie saine de l'Église adventiste et de l'espérance que Jésus pouvait apporter dans sa vie. Lee a rejeté les idées, mais a plaisanté qu'il pourrait un jour se joindre à l'Église de son cousin. 20 ans plus tard, Lee a été ranimé d'une crise cardiaque, chanceux d'être en vie. C'était à ce moment qu'il s'est rappelé les mots de son cousin. Il cria à Dieu d'être avec lui. Pendant son hospitalisation, il a pris contact avec l'église locale des adventistes du 7e jour. Des membres sont venus prier pour lui et ont remercié Dieu de l'avoir sauvé miraculeusement. Le centre d'influence urbain de l'église a constamment été à ses côtés, en lui apportant des soins, de la compagnie, des réserves pour la maison, de la nourriture saine et également prié avec lui, ce qui a changé la vie de Lee. Il s'est joint aux membres de l'église pour distribuer des courses chez les familles, a participé à des études bibliques et a commencé à ressentir un nouveau sentiment d'espoir dans sa vie. Un sabbat matin, à l'église, il a entendu un chant qui lui en a rappelé un autre qu'il chantait quand il était enfant. Lee a laissé le Saint-Esprit toucher son cœur, et c'est à ce moment qu'il a accepté le Seigneur et a décidé de se faire baptiser. Il savait que cette fois, Dieu avait sauvé sa vie d'une manière différente. Maintenant, Lee est diacre à l'église et participe activement au centre d'influence urbain. En 2018, une partie de l'offrande du 13e sabbat a permis de construire plusieurs centres d'influence urbains dans tout Taïwan. Grâce au travail de ces centres, plusieurs personnes comme Lee sont venues et ont accepté Jésus dans leur cœur. Priez pour les centres d'influence urbains dans cette région. Et merci pour votre participation à l'offrande du 13e sabbat. Je salue nos auditeurs d'Espérance FM et d'Espérance Média. En tous les cas, merci de nous suivre. Et d'autant plus que je crois que le sujet que nous allons traiter semble celui qu'il faut pour le temps par lequel nous vivons. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que nous dans le pays où nous sommes. Mais il faut savoir que d'un instant à l'autre, ça peut changer. Donc, il peut devenir aussi français, il peut devenir anglais, en même titre que nous. Très vite, si vous entrez dans les Écritures, vous vous rendez compte que Dieu nous interpelle tout lecteur sur ce fait qui est l'étranger? Est-ce moi? Est-ce vous? Nous sommes étrangers certainement sur la terre ensemble, mais il n'empêche que ce jour, en ce moment, nous allons ouvrir les Écritures pour parler de ce fait. Mais attention, on peut être étranger chez soi-même. On peut être étranger dans la rue, on peut être étranger peu importe là où nous sommes, et n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. Avec vous, vous avez compris, nous allons en ce moment débattre sur le sujet des étrangers chez nous, dans notre port. Je voudrais tout de même saluer ceux qui ont accepté de répondre aux questions qui leur seront posées. Je vais parler de pasteur Lucéa Hilary. Merci d'avoir répondu à notre requête. À pasteur Lambert Taylor, merci.
Président, de ce que tu as accepté de quitter tes occupations pour venir jusqu'à nous. Vous êtes salué et je voudrais vraiment que vous répondiez aux questions qui vous seront posées parce qu'elles risquent d'être très délicates. Ceci étant, juste avant de débattre, j'aimerais que l'un d'entre nous prenne la position de la prière et nous conduise en prière. Nous prions. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous invite à découvrir le plan que tu as pour chaque humain, chaque individu, chaque créature. Viens donc nous éclairer dans ce moment de partage et permets, Seigneur, que ce moment soit utile, soit fructueux pour ceux qui participent avec nous à cet échange par le biais de la radio ou de la télévision. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Ceci étant fait, je me tourne vers vous et la toute première que j'aimerais vous poser, pensez-vous vraiment que nous prenons soin, comme il se doit, des étrangers qui se trouvent sur le territoire martiniquais? Je dis martiniquais parce que c'est là que nous sommes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on prend soin de ces personnes-là comme il se doit? Ne vous battez pas. Hein. Je vous l'ai présenté, c'est à vous de choisir. Non, la question est une question fondamentale, une question sérieuse. Quelle est la place que nous accordons aux étrangers? Est-ce que, comme la question le mot que tu utilises, c'est prendre soin? Oui. Est-ce que nous prenons soin? Je pense que les étrangers ont leur place dans le tissu du pays social martiniquais. Ils sont impliqués. Nous en avons plusieurs, de plusieurs origines. Vous avez des territoires libanais, vous avez la zone haïtienne, vous avez la zone sainte-lucienne. Donc, ils font partie, j'allais dire, du tissu local. Maintenant, est-ce que nous prenons soin de suffisamment? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours accorder une plus grande place parce que ce sont nos frères en humanité. Ça, c'est, je dirais, rapidement, c'est le premier avis que je pourrais donner, même si je pense que parfois, il y a des attitudes qui méritent d'être revisitées quant au rapport que nous avons avec quelqu'un qui serait d'une origine étrangère. Oui, Pasteur Lucien, vous avez une idée sur ça? Oui, je crois que je suis d'accord avec Pasteur Taylor quand il dit qu'il y a beaucoup encore à faire. On peut améliorer la façon de traiter les étrangers. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire. Parce que personnellement, j'ai assisté à une scène dans un endroit où des jeunes disaient que on va prendre les choses. On va prendre les choses et après on va le livrer. D'accord. Ouais. D'accord. J'ai dit waouh. Mais ils ne savaient pas qui j'étais. D'accord. Okay. D'accord. Et j'ai dit waouh. Tu vois comment la chose se passe. Donc, mais je ne peux pas prendre ça comme pour une généralité. Oui. Parce que je peux dire que même en tant que personne ayant double nationalité, et donc il y a des moments où on sent que le traitement n'est pas ce qu'il fallait, mais il y a d'autres endroits où on a été bien reçu, bien traité. On était à l'aise. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que, pour avoir vécu à l'étranger, on a été maltraité, lorsqu'on revient chez soi, on doit remettre la pièce de monnaie aux personnes qui sembleraient être dans le pays où nous étions, leur remettre la pièce de monnaie, leur faire savoir que voilà comment on a été traité, goûter un peu à ce que moi j'ai dégusté quand j'étais chez vous. On peut faire ça? Je pense que c'est une tentation à laquelle il ne faut pas succomber. Oui. Surtout si on se place à partir de l'a priori chrétien. Le Christ dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, par conséquent, si nous sommes suivants du Christ, disciples du Christ, nous sommes appelés à traiter tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur nature, leur couleur de peau, de manière respectable et digne. Et par conséquent, si quelqu'un nous aurait traités de manière désagréable à cause de nos origines ethniques ou nationales, nous ne sommes pas appelés à rendre la monnaie de la pièce. Nous sommes appelés à émuler le Christ, et le Christ nous invite à respecter tous les hommes. Oui, nous trouvons dans le Deutéronome, chapitre 10, verset 19, qui nous dit « Vous aimerez l'étranger, car vous
avaient été étrangers dans le pays d'Égypte. Mais quand je lis ça, je dis, mais ils ont été étrangers dans le pays d'Égypte, mais ils ont été traités comme esclaves. Mais en même temps, Dieu nous invite à ne pas traiter l'étranger comme nous avons été traités. Et la tentation est là de rendre la monnaie de la pièce, de faire rendre le mal pour le mal. Mais ça, c'est humain, rendre le mal pour le mal. Rendre le bien pour le mal est divin. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes invités, en tant qu'enfants de Dieu, à imiter Dieu, à rendre le bien pour le mal. Et excusez-moi de persister, hein. Est-ce que vraiment c'est facile d'aimer un étranger alors que vous avez mal vécu dans son propre pays? Je vous embarrasse, facile, c'est pas embarrassant. C'est-à-dire que aimer n'est pas facile. Oui. Aimer, c'est une réponse de l'amour de Dieu qui, à mon tour, j'aime. Donc, aimer n'est pas facile parce qu'en fait, il y a des gens, il faut être franc, il y a des gens qui ne sont pas aimables ou qui sont plus difficilement aimables. Mais nous, comme c'est l'amour du Christ qui nous presse, nous sommes appelés à apprendre à aimer comme Christ aurait aimé. Donc c'est vrai que la différence de l'autre peut nous opposer et souvent nous avons peur de ce qui est différent. La pratique vestimentaire, la pratique culinaire, la pratique culturelle est différente. Donc parfois, l'étranger, c'est celui que nous ne connaissons pas. Et comme nous ne connaissons pas, nous sommes parfois craintifs. Il y a une distance qui s'installe par rapport au rapport. Mais malgré cette différence qui peut nous séparer, Dieu nous invite à aller vers l'autre et à nous disposer à découvrir l'autre et pour pouvoir répondre à la question, à apprendre à l'aimer, même si au départ ça peut être quelque chose d'inhabituel, mais on peut apprendre à aimer, à connaître et à aimer l'autre. Alors dans cet amour-là, il y a aussi l'alliance que je suppose que vous avez quand même remarqué dans le rapport de Moïse. Je voudrais insister sur un aspect qui fait la différence de ce peuple à qui Moïse parle. Parce que quand ils sortent d'Égypte, ils sont circoncis. Pour entrer en terre promise, ils sont circoncis. Seulement, à partir de là, ils se considèrent comme les meilleurs, les seuls. Quand ils entrent dans le pays, quelle est leur réaction? Quelle serait votre réaction, vous et moi, circoncis de cœur? Quel doit être notre mode de vie par rapport à l'autre qui ne l'est pas, qui n'est pas circoncis de cœur? Je dis bien circoncis de cœur. Oui, voilà, parce que la circoncision était une identification pour le peuple d'Israël. Oui. C'est une identification dans la chair, physique. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est la circoncision du cœur. Or, si nous sommes circoncis du cœur, nous ne pouvons plus agir comme de homme à homme, tout simplement. Il y a toujours une partie du divin qui doit intervenir en nous. Et parce que, alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions étrangers. Oui. Le Christ est venu, il est mort, il a donné sa vie pour nous racheter et pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Donc, nous aussi, on doit apprendre à aimer l'autre, à donner à l'autre l'occasion de se sentir aussi fils et filles de Dieu. Alors, pardon, je veux intervenir sur un mot qu'il a utilisé. Quand vous dites que nous étions étrangers à quoi? Et est-ce que le fait que j'étais étranger et que je suis devenu, c'est-à-dire que j'ai droit de cité maintenant en Israël, est-ce que je peux amener l'autre à entrer dans ce fonctionnement-là? Donc, si tu parles de droit de cité en Israël, bon, on peut penser physiquement, géographiquement, mais actuellement, nous, sur le plan spirituel, nous avons droit de cité lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et même dans Galates chapitre 3, il est dit ceux qui acceptent Jésus deviennent les héritiers d'Abraham. Donc nous devenons des Israélites spirituels. Et ainsi, cela nous donne droit au royaume de Dieu. Et nous devenons fils et filles de Dieu. Enfants de Dieu. Je vous laisse réagir dans ce cas. Oui, alors, ma réaction, c'est par rapport à l'attitude du peuple israélite vis-à-vis des étrangers.
Alors, c'est vrai que la circoncision les mettait à part, les mettait un peuple marqué par Dieu. Oui. Mais cependant, il me semble que l'Éternel leur donne des injonctions directes par rapport aux étrangers. Quand je lis dans l'Exode, c'est-à-dire dans le 10 commandements, les 10 paroles, Dieu fait référence aux étrangers. Et dans ce commandement particulier du sabbat, qui est tellement important pour distinguer le peuple qui doit garder le jour, Dieu dit, souviens-toi de jour du repos pour le sanctifier, tu feras tout ton ouvrage, et puis il dit, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire que Dieu invite le peuple de l'Alliance à tenir compte de la réalité de l'étranger qui est dans ses portes et à le traiter de manière respectable. Et plus tard, quand l'Éternel va jeter son jugement sur les enfants d'Israël dans Isaïe, il va leur dire, vous avez maltraité les étrangers. Donc, on se rend bien compte que l'Éternel souhaite et attend à la fois des Israélites d'antan comme nous, Israélites spirituels, que nous ayons vis-à-vis de l'étranger une attitude, un respect digne d'un humain, digne d'un enfant de Dieu, puisque tous les hommes sont des créatures de Dieu. Donc, je pense que c'est important que nous puissions comprendre que Dieu n'a jamais exclu l'étranger, même s'il s'était marqué un peuple avec une mission particulière. Donc l'étranger a, au même titre que celui qui entre dans l'observation du 7e jour, il est amené à intégrer l'étranger qui est dans ses portes. Tout à fait. Oui. C'est clair que l'étranger n'est pas un exclu. Il dit, ni ta servante, ni ton bétail, etc., ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode chapitre 20, verset 10. Donc, c'est important que nous comprenions que Dieu nous invite à tenir compte de la présence et de la place de cette personne que nous allons cataloguer comme étant étrangère, puisque nous aussi avons été étrangers, puisqu'il a dit aux enfants d'Israël, vous étiez étrangers. Donc, n'oubliez pas que si vous avez été étranger, tenez compte aussi des étrangers qui sont dans vos portes. Dans vos portes. Alors. Si on prend le verset 17 et 18 de Deutéronome 10, il est dit, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Donc, on doit être amené, ou bien on doit aimer l'étranger, quel qu'il soit, peu importe sa provenance. Tout à fait. Là, le verset 19 est encore clair. Vous aimerez l'étranger. Oui. Donc, il n'y a pas de doute possible. Il dit, vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est clair. On n'a pas le choix. C'est clair. Nous sommes les imitateurs de notre Père Céleste. Et là, il nous décrit qui il est, comment il agit. Donc, l'agir de Dieu doit être notre modèle. Et donc, c'est vrai, sur le plan humain, ce n'est pas facile, comme tu avais dit, mais ça doit devenir facile lorsque Christ est le centre de ma vie. D'accord. Et est-ce à dire, dans tout ce que vous dites là, est-ce à dire qu'il existe une religion sans tache sur la terre? Alors, la réponse et la question fait référence au texte de Jacques. Oui. La religion pure et sans tache. Et il décrit les paramètres de cette religion pure et sans tache. Celui qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Là encore, c'est une ramification de l'étranger parce que très souvent, les veuves et les orphelins sont rejetés de la même manière qu'on rejetait les étrangers. Donc, il n'y a pas de religion sans tache, mais s'il y a une religion sans tache, elle devrait être que cette religion qui prend soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Tu as voulu réagir, semble-t-il. Pour nous, en tant que pécheurs, êtres humains, notre nature est ternie par le péché. Et donc, ce n'est pas facile de vivre cela. C'est dans la mesure où nous contemplons le Christ, que nous vivons avec lui, nous apprenons en même temps à agir comme lui. Et donc, il purifie notre religion, parce que la religion nous relie à... Et donc, comme nous sommes reliés à Christ, eh bien, nous allons limiter et les choses anciennes
vont disparaître. Les mauvaises attitudes. Tout le monde, c'est monde. Tout le monde qui a venu, on réalise qu'on est sur le même piédestal. Quelle que soit notre fonction, notre position, mais nous sommes des hommes et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je gratte encore un petit peu, permettez. Pensez-vous vraiment qu'on peut traiter avec bienveillance quiconque, n'importe qui? Alors, là encore, c'est la Bible qui répond. Parce qu'en fait, en tant qu'humains, nous avons mis des barrières de nationalité, des barrières de couleur, des barrières de classe sociale, etc. Mais quand je vois le Christ dans son fonctionnement, le Christ était avec tous. Il a été avec les publicains, il était avec les femmes, il était avec... Donc, si nous sommes appelés, comme disait Pasteur Lucéa, à émuler, à suivre le Christ, nous sommes appelés à faire pareil. Et c'est ça, pour moi, le défi du christianisme aujourd'hui, vrai. C'est d'être ceux et celles qui sont prêts à ouvrir nos portes à tous. L'exemple par excellence, c'est de voir le Christ qui va être crucifié. Et il porte la croix. Et c'est un étranger, Simon de Cyrène, qui récupère la croix du Christ. Et c'est intéressant de voir le juif, pour eux, c'était une malédiction. Or, on voit cet étranger qui est maintenant le porteur, qui partage la souffrance du Christ. Et nous avons besoin de pouvoir véritablement permettre au message du Christ et de pouvoir transcender ces réalités. Et nous devrions être les premiers défenseurs de l'étranger, quel qu'il soit. Merci pour la perche. Mais comment c'est cet étranger-là, justement, qui intervient pour soulager le Christ, alors que ceux qui sont de même nationalité restent indifférents par rapport à ce qui se passe? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Pour un juif, la croix, c'est une malédiction. D'accord, donc c'est une malédiction. Il ne va pas toucher non plus. C'est le symbole d'une malédiction, il ne va pas le toucher non plus, parce qu'il ne veut pas être maudit. D'accord ? Donc l'étranger peut être maudit, mais pas lui. Oui, voilà. Donc l'étranger, pour lui, ça n'a pas de valeur pour lui, et donc ce qu'il voit, c'est l'être humain qui se ploie sur ce fardeau et il va l'aider. Et c'est exactement la même chose qu'on trouve dans la parabole du bon Samaritain. D'accord? C'est les Lévites sont passés, ils ont vu la personne blessée là, mais ils sont pas allés voir, ils sont pas allés apporter du secours. Et c'est un étranger qui vient et qui apporte du secours. D'accord? Donc c'est pourquoi on dit que un ami, un bon ami, parfois, c'est pas forcément celui qui est de sang, qui est tout près. C'est celui qui, au moment où on a vraiment besoin, qui intervient. Celui qu'on croit qui est l'autre, étranger, eh bien, c'est lui qui se montre vraiment un proche. Ça veut dire que quand on lit Paul, il n'y a plus d'étrangers. C'est-à-dire que moi qui suis regardé comme celui qui n'est pas circoncis, je ne suis, dans les propos de Paul, je ne suis plus un étranger. Vous percevez ça comment? Effectivement. Alors, c'est là encore, Paul apporte la dimension du christianisme à son maximum. En Christ, nous sommes tous redevenus enfants de Dieu. Oui. Et il va dire, avec raison, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Donc, ces différences qui ont été réalisées à cause du péché, de la réalité humaine, le christianisme bannit ces différences. Et l'étranger devient mon frère. Parce que je suis connecté à cet étranger par Christ. Et la barrière qui existait, le passeport qui nous séparait, disparaît. Je deviens frère et sœur avec cet homme, avec cette femme, quelle que soit son origine et quelle que soit sa réalité sociale. Oui, nous étions tous des étrangers de Dieu. D'accord? Et vous pouvez reprendre ça. Nous étions tous des étrangers de Dieu. Tout à fait. À cause du péché, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché met une barrière. Mais Christ est venu briser les barrières. Une barrière entre nous, les uns et les autres, mais entre nous et Dieu. Donc, entre nous, c'était étranger. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers. Parce que le péché nous rend étrangers. Même avec ta femme,
Si le Christ n'est pas au centre, l'amour n'est pas là, on devient des étrangers. On devient des étrangers sur le lit, dos à dos. On est étrangers sur le lit, d'accord, dos à dos. Tandis que quand l'amour de Dieu, Christ est présent, eh bien, on se rend compte. Ouais. On se rend compte. Donc, c'est ce que le Christ est venu et c'est pourquoi il nous dit il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. D'accord? Et quand nous nous réconcilions les uns avec les autres, eh bien, on n'a plus peur de l'autre. Ouais. On est prêt à vivre en harmonie, en paix avec l'autre. Mais ça, c'est le Christ qui peut faire ça. Hein? Nous. Non, je crois que les propos de Pasteur Lucéa sont tout à fait clairs. Et mon souhait pour ceux qui nous regardent, mon souhait, c'est que véritablement nous nous laissions transformer par cette parole du Christ, puisque cette parole nous dépasse, elle est plus grande que nous. Mais le Christ, s'il nous permet de pouvoir nous transformer, fera que ce ne sera pas un simple discours, une simple parole. Ce n'est pas de la théorie. Voilà, qu'elle devienne progressivement un vécu. Et que ceux et celles que Dieu placera sur notre chemin, à un moment ou à un autre, seront touchés par le Christ au travers de nous, puisque nous aurons été transformés et nous regarderons l'autre avec un regard différent, parce que le Christ aura changé notre cœur. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, ô combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour pour nous, pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous montrer la voie. Seigneur, nous étions tous des étrangers, mais grâce à Jésus, à son sacrifice, nous avons la possibilité de réintégrer la famille divine et devenir frères et sœurs en Christ. Merci de nous transformer, de transformer notre cœur, de permettre que nous soyons vraiment des circoncis de cœur, Seigneur, et que nos vies puissent refléter ton amour, refléter ta gloire, ta compassion, ta miséricorde, et que nous puissions tendre la main les uns vers les autres pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre intervention, votre rapport. Hein. Merci d'avoir partagé ça, avoir eu le courage de dire les choses. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais malheureusement, il nous faut quitter le plateau. En tous les cas, tous ceux qui nous ont suivis, un grand, grand merci. Ne décrochez pas, ne touchez à rien, restez avec nous. Tout continue.
viens devant le Saint Trône. Devant le Saint Trône pour adorer le Roi. On vient devant le Saint Trône et sa loi apparaîtra. On vient en sa sainte présence pour magnifier son nom. On vient devant le Saint Trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le Saint Trône. Je viens devant le Saint Trône pour adorer le Roi. Je viens devant le Saint Trône et sa loi apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le Saint Trône, je ne serai plus jamais le même. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il fait de grandes choses. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Notre Dieu et notre Père, c'est avec action de grâce que nous venons à toi. Merci de nous avoir invités. Merci de nous accueillir. Merci Seigneur pour
cette grâce particulière que nous avons en Jésus et l'action de ton esprit dans notre cœur, puisses-tu, selon ta volonté, non seulement présider ce moment, mais manifester ta présence dans chaque cœur. Pour ta gloire et notre salut, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 19 de notre hymne et l'orange du rocher de Jacob. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. racheté. Nous est racheté. L'amour de change en gloire. L'amour se racheté. L'amour se change en gloire.
Vous pouvez vous asseoir. Merci. Parole de Dieu, ce qui suit au livre d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen.
agenouillés devant le Père, agenouillés en ce saint lieu. Notre Père, notre Dieu, notre Père glorieux, toi qui consens à descendre et à habiter parmi nous en ce jour saint, jour mémorable, jour que tu as béni, que tu as sanctifié, mis à part, afin que nous en fassions nos délices. Nous venons à tes pieds tels que nous sommes, car personne ici, Seigneur, et dans le monde entier n'est digne de te recevoir. Mais parce que tu habites avec nous, Seigneur, tu habites parmi nous, nous te demandons simplement de prédisposer nos cœurs, prédispose nos êtres tout entiers à te recevoir et à accepter les plans et projets que tu as pour chacun de nous ici présents. Nous vivons dans un monde rempli de souffrance, rempli de désespoir. Mais ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous appelles à vivre cette espérance, vivre cet espoir et communiquer aux autres l'espoir, Seigneur, le salut, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, cet évangile de paix et d'amour. Merci de ton amour, merci de ta grâce et merci de permettre que, Seigneur, nous puissions être dans ce lieu aujourd'hui. C'est l'opportunité de la vie que tu nous offres alors que nous n'avons aucun mérite. Nous te prions de nous soutenir par ta présence et de permettre, Seigneur, alors que beaucoup vivent des moments particulièrement difficiles à cause de la situation de crise que nous vivons. Il y a tant de malades, il y a tant de souffrances, tant de morts, Seigneur. Mais habite en nous afin que nous soyons sereins, afin que nous avancions, Seigneur, envers et contre tout, malgré tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous, que nous ayons la joie au cœur, cette consolation, et tu es le seul à pouvoir mettre en nous cette joie, Seigneur, cette sérénité à toute épreuve. Merci de ta grâce, merci de ton amour, et puissions-nous continuer à croire, continuer à espérer, continuer à aller de l'avant, quoi qu'il advienne, et que l'évangile soit prêché à travers, dans tous les lieux de la Martinique, à travers l'Union tout entière et dans le monde entier, Seigneur, afin que tu reviennes bientôt. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Alors viendra la fin. Nous aspirons, Seigneur, nous soupirons après ce moment de délivrance et nous savons que ce temps est proche. Fortifie-nous, fortifie tous les cœurs ici présents, Seigneur, et que ta paix nous accompagne jusque dans l'éternité. Et alors que nous allons nous relever de cette position, nous te prions de bénir les dîmes, les offrandes, Seigneur. Et merci de ce privilège que tu nous accordes à travers nos dons, de pouvoir, Seigneur, te restituer la part qui t'est due, car rien ne nous appartient, tout appartient, Seigneur. Nous voulons simplement reconnaître ton amour et te démontrer notre relation, notre attachement à Jésus-Christ en goûtant à ce privilège de pouvoir participer à travers nos dîmes et les offrandes, participer à la diffusion, à la prédication de l'Évangile à travers la Martinique et dans le monde entier. Merci de ta grâce. Puisses-tu nous bénir, bénir chaque enfant, chaque adulte, chaque aîné. Nous t'avons prié, nous n'en sommes pas dignes une fois de plus, mais par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette prière. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Relève-nous en ta présence.
service de fidélité. Tandis que les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, je lirai un texte tiré de 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir des trésors placés sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen.
Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre réponse. Je dis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est une joie pour nous de nous retrouver ce matin ensemble, ici à Smyrne, pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons des raisons de louer Dieu. En dépit d'un temps difficile, l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, prend soin de son peuple et de ses enfants. Nous voulons remercier l'Église de Smyrne qui nous accueille ce matin, afin de vivre avec vous aujourd'hui l'installation des pasteurs du secteur Centre-Ouest. Nous avons commencé depuis le samedi 2 octobre, où nous avons entrepris un grand tour de la Martinique depuis l'église de Galahad, puis ensuite nous étions à l'église du Lorrain, et ensuite, samedi dernier, nous étions avec les bien-aimés du côté du Morne-Rouge. Et ce matin, chers amis, nous sommes rassemblés afin de pouvoir présenter et installer devant vous les pasteurs qui prendront en charge les églises des districts du secteur Centre-Ouest. À l'appel de leur nom, j'inviterai les collègues à venir se tenir devant afin que nous puissions vous les présenter et ensuite vivre avec eux le moment d'installation pastorale. Nous commençons par pasteur Daniel Lassonnier. Pasteur Lassonnier a commencé le ministère pastoral le 1er juillet 1984. Il est marié à Ricura, ils ont 2 enfants. Pasteur Lassonnier, ancien président de la Fédération et de l'Union, a été responsable du district comprenant Morne-des-Esses, Gros-Morne, Verpré. Et dans cette nouvelle attribution, il aura en charge les communautés Smyrne, Volga-Plage, Californie et Elim. Merci. Pasteur Lassonnier aura sous sa supervision un nouveau stagiaire qui a rejoint l'équipe pastorale en la personne de notre bien-aimé frère Harry Medeuf, qui va se joindre à pasteur Lassonnier. Je voudrais maintenant appeler pasteur Michel Moses. Pasteur Michel Moses a commencé son ministère pastoral en novembre 1978. Son épouse Marie est aussi en charge du ministère de l'aumônerie. Et pasteur Lassonnier avait en charge les églises de Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Marigot et Dominante. Et il sera maintenant le responsable des communautés ou de la communauté Philadelphia, l'église adventiste anglophone. J'invite maintenant sœur Guylaine Mélina. Sœur Mélina a commencé le ministère pastoral en septembre 1992. Elle avait en charge l'église de Maranatha, Gondo-Lamentin, ainsi que l'église d'Ephraïm. Et sœur Mélina sera maintenant en charge des communautés de Gondo-Lamentin, Gondo-Saint-Joseph, ainsi que Bélem. J'appelle maintenant pasteur Jean-Luc Chandler. Pasteur Chandler est marié à Heather, son épouse. Ils ont 2 enfants. Il a commencé le ministère pastoral en juillet 1989. Pasteur Chandler est aussi le responsable du ministère de la communication pour notre fédération. C'est un écrivain, c'est aussi un docteur en sciences religieuses. Pasteur Chandler aura en charge la communauté de Maranatha. J'appelle maintenant pasteur Patrick Luciat. Patrick Luciat est marié à Marie-Claude, ils ont une fille. Il a commencé son ministère pastoral en octobre 1984. Pasteur Luciat avait en charge les communautés de Robert, Galahad, Trinité et Monde-Poirier. Il sera maintenant en charge des églises d'Oreb, Bethel, Shelcher, Ravine-Touza et Bérit. Pasteur Luciat est aussi écrivain et docteur en théologie pastorale. Pasteur Luciat aura la supervision d'une nouvelle stagiaire, sœur Claudine Ténitry. Sœur Claudine Ténitry est déjà employée de l'Union en tant que responsable de département, mais elle a achevé la formation pastorale avec la faculté de Collonges et elle effectuera son stage pastoral aux côtés de pasteur Luciat. Sœur Ténitry peut rejoindre pasteur Luciat. J'appelle maintenant pasteur Hilary Lucéa. Pasteur Lucéa est marié à son épouse Télia, responsable de la boutique Vie et Santé. Ils ont 2 enfants. Pasteur Lucéa a commencé son ministère pastoral en janvier 2006.
Il est actuellement responsable du département de l'éducation et des ministères personnels. Il avait en charge les communautés du Marin, Rivière-Pilote, Trois-Îlets et La Renée. Et il sera maintenant en charge de l'église adventiste d'Éphraïm. Pasteur Ronnie XVI est le responsable du ministère de la famille. Pasteur Ronnie XVI est absent ce matin. Il accompagne son épouse qui est en soins. Et pasteur XVI, ils ont 4 enfants avec son épouse Henrietta. Il a commencé le ministère pastoral en septembre 1991. Il avait à charge des églises de Morija et Californie et il continuera la supervision de l'église de Morija. Pasteur Cédric Adrassé. Pasteur Adrassé a épousé son épouse Flora. Il a commencé le ministère pastoral en octobre 2010, actuellement responsable des ministères de la jeunesse et des campus publics. Il était dans l'ancienne administration en charge de la communauté d'Elim et il prendra maintenant en charge la responsable de l'église de Jérusalem à Corridon. J'appelle maintenant pasteur Jean-Hugues Vallier. Pasteur Vallier a épousé son épouse Echa. Ils ont ensemble une enfant. Il a commencé son ministère pastoral en septembre 2016. Il avait en charge des communautés de Lao, Bethesda, Chapelle, Villarson ainsi que Saint-Esprit. Et maintenant, il sera en charge des communautés de Rivière-Laure, Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph ainsi que Morne des Olives. J'appelle maintenant pasteur Josias Bertide. Pasteur Josias Bertide, avec son épouse Esther, ils ont 3 enfants. Il a commencé le ministère pastoral en septembre 2012. Il est actuellement le responsable nouvellement nommé du Secours adventiste, mais il aura aussi la supervision de l'église adventiste de Béthanie. Voilà. Je vous présente celui qui a présenté tout le monde, Taylor Lambert, qui a épousé Tula. Ils ont un fils. Sa date d'entrée dans le ministère est du 25 juillet 1989. Il a été ancien responsable, ou du moins responsable des départements famille, tant au niveau de la Fédération de la Martinique qu'au niveau de l'Union. Il a été aussi président de la mission Sénégal-Mauritanie. Et aujourd'hui, il est président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour. Il sera responsable de l'église d'Éphèse. Devant vous, frères et sœurs, vous avez ces collègues qui vont assurer la supervision pastorale des églises du secteur centre-est. Voulons vous inviter à continuer à prier pour eux, chacun d'entre eux sans exception, afin que l'Éternel puisse les bénir et qu'il puisse les accompagner. Nous allons inviter maintenant pasteur Millard à leur présenter la charge pastorale. Et après cette charge, nous voulons apprécier et reconnaître chacune des épouses qui ont un ministère à côté de leur époux. Et la fédération voudra leur offrir par geste d'affection et d'appréciation un bouquet. Mais tout d'abord, nous allons écouter pasteur Millard qui va présenter la charge au pasteur. J'invite donc mes collègues à se tourner vers moi. Chers collègues dans le ministère, l'Église, en vous nommant dans ces différents districts, vous reconnaît comme représentant de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Vos tâches seront nombreuses et variées. Votre travail consiste principalement à prêcher par la voix et l'action, à prêcher un évangile de réconciliation et dans toute votre prédication à faire du Christ le centre. Le conseil donné au jeune Timothée par l'apôtre Paul est pertinent et adapté pour cette occasion et je m'en vais lire dans la version de la Bible du Semeur dans 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement,
avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Et au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Ainsi donc, chers collègues, toute votre énergie, votre temps, vos talents doivent être dirigés vers votre travail. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Aucune activité secondaire ne doit détourner votre attention ou diluer votre influence. Votre conduite doit être un exemple et votre intégrité incontestable. Vos paroles et votre apparence personnelle doivent être en accord avec votre vocation. Chers collègues, j'ai donc le privilège, en tant que secrétaire de l'association pastorale de cette fédération, de vous souhaiter donc la bienvenue dans votre nouveau champ d'activité. Les fonctions d'un pasteur sont variées et il y en a beaucoup que vous avez déjà accomplies. D'innombrables expériences vous attendent, certaines douloureuses, d'autres frustrantes, d'autres encore qui vous apporteront beaucoup de joie. Les messages des anges décrits dans Apocalypse 14, que vous avez le devoir de proclamer, prennent de plus en plus d'importance. L'Église qui vous accorde vos lettres de créance attend de vous que vous prêchiez un message christocentrique, que vous appeliez les pécheurs à la repentance, que vous ameniez au baptême les convertis, que vous réconfortiez ceux qui sont dans le deuil, que vous conseillez et guidez les inquiets et les cœurs brisés. Le ministère est plus qu'une vocation, c'est plus qu'une profession, c'est plus qu'une carrière, c'est plus qu'un poste, c'est un appel, c'est un engagement, c'est une vie. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans ce nouveau champ de service. Qu'il vous bénisse avec un esprit clair, un discernement aigu, un cœur débordant de sympathie, de patience, d'amour, de sollicitude, de pardon, la capacité de prêcher avec conviction et surtout une expérience avec Jésus-Christ qui transcendera toutes les autres choses. Nous vous encourageons à persévérer jusqu'à ce que vous entendiez le Maître vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur ». Le secrétaire de la fédération vous remettra vos lettres de créance. Et ensuite, les administrateurs et les anciens des différentes de la zone concernée viendront et nous allons donc vous saluer et nous unirons notre énergie pour faire avancer l'œuvre de Dieu au sein de cette fédération adventiste de la Martinique. Que Dieu vous bénisse. Juste avant de remettre la lettre de créance à Pasteur Lassonnier et aux autres, je voudrais lire le contenu en qualité de pasteur consacré, jouissant de l'estime générale du conseil d'administration de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique et autorisé à exercer les fonctions de cette charge en harmonie avec les règlements de l'organisation pour le quadriennat allant d'octobre 21 à mai 25. Pasteur Lassonnier. Pasteur Moses Mitchell. Pasteur Guylaine Mélina, pardon. Pasteur Jean-Luc Chandler.
Pasteur Patrick Luciat, Pasteur Hilary Lucéa, Pasteur Cédric Adrassé, Pasteur Jean-Hugues Vallier, Pasteur Josias Berti, le dernier concerne Pasteur Taylor Lambert, à qui je le remercie. Merci. Nous allons inviter maintenant les anciens d'église, des représentants des différentes communautés à se joindre à nous pour cette prière spéciale de consécration. Tous les anciens qui sont présents dans la salle, d'une des communautés représentées, je vous invite à vous rapprocher rapidement pour que nous puissions prier ensemble. Pour ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux et prier le Seigneur. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui appelles des hommes et des femmes à servir. Et quand tu les appelles, tu sais les équiper pour assurer la mission que tu veux les confier. Maintenant, Seigneur, cette fédération place ces hommes, ces femmes dans ces différentes églises, différents districts, afin d'assurer la supervision pastorale. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre eux. Accorde-leur, nous te prions, Seigneur, une double portion de ton Esprit Saint, afin qu'avec sagesse, avec bienveillance, ils accompagnent, ils dirigent ces différentes communautés, en les invitant à s'impliquer dans la mission principale que tu as confiée à ton Église, celle de la proclamation du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Te demandons, Seigneur, de leur accorder de la santé, santé physique, santé mentale, santé spirituelle, et que malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, ils soient des hommes et des femmes passionnés au service, et que ces communautés puissent avec eux croître et grandir dans l'attente de ton retour prochain. Que tu bénisses leurs familles respectives et qu'ils avancent ensemble, la main dans la main, gardant les yeux fixés vers le ciel. Que tu bénisses, Seigneur, chaque église représentée, chaque église qui sera sous leur supervision. Que nous puissions ensemble avancer, remplir la Martinique de cet évangile puissant que tu nous accordes. Et qu'ensemble, avec ces hommes, avec ces femmes, nous puissions remplir ce pays de l'information capitale du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis-les encore une fois, accorde à chacun ta grâce et ton Saint-Esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons nous préparer à saluer, que les anciens restent, ils vont saluer avec le toucher tout en respectant les limites de la COVID-19. Mais pendant que les anciens saluent, nous voulons inviter les épouses de pasteurs présentes à se tenir debout et nous voulons maintenant leur offrir ce geste de courtoisie de la part de la Fédération adventiste de la Martinique pour le ministère qu'elles exercent à côté de leurs époux. Les anciens saluent et nous allons inviter celles qui ont été préposées à offrir à nos sœurs ce geste de le faire maintenant.
Tandis que les pasteurs vont se rasseoir, nous allons maintenant honorer les épouses. Après la session de l'Assemblée générale tenue cette année au mois de mai et des travaux complétés du conseil d'administration de notre fédération, nous sommes en mesure ce matin de présenter les chefs de département, les responsables de département, des différents départements de notre fédération. Donc je les appellerai et quand vous entendrez donc votre nom, je vous invite à venir nous rejoindre ici sur la chaire. J'appelle Adrassé Cédric, qui est le responsable pour notre fédération des JA, des éclaireurs et du ministère des campus publics. Oui. D'accord. J'appelle Balthus Jéricho. Il est absent? Très bien. J'appelle Carpi Charles, le frère Carpi Charles, qui est le responsable du ministère des publications. J'appelle le frère Chandler Jean-Luc, qui est le responsable des communications. J'appelle la sœur Lambert Tula, responsable de l'éducation. J'appelle Lenzo Ivy, adjointe à l'éducation. J'appelle le frère Lipan Joël, responsable du ministère de la musique. J'appelle le pasteur Lucéa Hilary, le responsable de l'école du sabbat et des ministères personnels. J'appelle le pasteur Milargent, qui est le secrétaire de l'association pastorale et de la gestion chrétienne de la vie. J'appelle la sœur Mirzika Nicole, responsable de Réveil et Réforme. Il n'est pas là, d'accord. J'appelle la sœur Palin Flavie, qui est responsable du département de santé. J'appelle la sœur Kion Rosemary, qui est responsable du ministère de l'enfance et de l'adolescence. Elle est absente.
D'accord. J'appelle la sœur Saverimutu Léa, responsable du ministère de la femme et du ministère adventiste des possibilités. Très bien. Et également, je vous informe que le pasteur 16 Roni est le responsable du ministère de la famille. C'est avec joie, frères et sœurs, que nous vous présentons cette équipe qui va assurer la direction de l'action de cette fédération pendant la mandature qui est devant nous. Je voudrais vous inviter à continuer à prier pour chacun d'entre eux et à être prêts à collaborer avec chacun d'entre eux dans les différents domaines où ils vont conduire la vie de l'Église. Nous avons quelques absents, frère Baltus, sœur Kion, ainsi que pasteur 16 qui accompagne son épouse actuellement en soins à l'étranger. Mais nous voulons vraiment continuer à faire avancer l'œuvre ici, dans cette fédération, et vous inviter chacun à prier pour chacun d'entre eux. Je voudrais remercier cette équipe qui a accepté le défi. Que Dieu vous bénisse tous et qu'ensemble nous puissions former une équipe gagnante, une équipe forte pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je présente celui qui vous a présenté cette équipe. Il s'agit de frère Philippe Ferjules. C'est le responsable de notre radio Espérance FM. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.
voudrais saluer fraternellement nos frères et sœurs et amis ici présents, mais aussi sur Espérance FM et Espérance Média. Je voudrais vous transmettre de fraternelles salutations de la part de Pasteur Sésame, dont j'ai eu les nouvelles ce matin fraîchement. Et il voudrait, certes, non seulement vous prendre dans ses bras, mais aussi avec son épouse, vous saluer et vous souhaiter un agréable sabbat. Ce matin, je voudrais ouvrir les Saintes Écritures avec vous durant les quelques minutes qu'il nous reste. Et j'aimerais véritablement que chacun d'entre nous, que ce soit par les médias ou en présentiel, nous prenons conscience d'une réalité. Le monde est en émoi. Et aucun être humain n'a la solution, qu'on le veuille ou non. Et quelles que soient les stratégies qu'on pourrait mettre en place, nous toutes là prions ça, si bon Dieu pas fait un bagaille. Mais dans toute cette histoire, il y a une solution. Et l'Église adventiste détient cette solution, je dis détient, ou plutôt Dieu lui a confié la solution. Non pas qu'elle est propriétaire de la solution, mais qu'elle doit l'utiliser pour pouvoir permettre à qui veut de se donner à Jésus et de vivre l'éternité. Lorsqu'on observe notre vie commune, nos échanges, on se rend compte d'une évidence, c'est que tous soupirent après l'effusion de cet esprit. Mais pour recevoir l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies personnelles, selon les propos de Jésus, chacun doit mourir à lui-même. Et quand on parle de la mort, personne ne parle des morts. Personne ne parle des morts. Et pourtant, c'est la solution. Mes frères et sœurs, en tant que disciples, pas membres d'une association. Une association, un membre d'association remet ce qu'il doit à l'association. Mais un disciple fait ce que son maître fait. Aura la parité, amen. Mais mes frères et sœurs, tandis que les disciples s'apprêtaient à voir Jésus être transmué, il a fait quelque chose d'assez particulier dans le livre de Jean, alors qu'ils étaient regroupés ensemble et ils attendaient dans la peur. Jésus entra et leur dit « La paix soit avec vous » dans Jean 20, versets 21-22. Et il leur dit ceci, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir assaini les lieux, assaini les choses dans leur conscience, dans leur cœur, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tous les croyants soupirent après ce moment-là. Pas ni yon qui les manché la gaïta. Tout le monde veut recevoir l'Esprit. Mais mes frères et mes sœurs, chers amis, si nous refusons de passer par le couloir de la conversion, nous verrons, comme dit la plume inspirée, d'autres baptisés de l'Esprit et nous pas. Parce que lorsque Jésus souffla sur eux, il les préparait à recevoir l'appui de l'arrière-saison. Nous aimons et nous chérissons le verset 14 de Acte 1er qui dit « Tous de commun accord persévérer dans la prière ». Mais comment ils sont parvenus à tomber d'accord? C'est parce que l'un a reconnu ses torts, l'autre a confessé ses péchés. Et si nous ne voulons pas entrer dans ce mode de fonctionnement-là, si nous ne voulons pas nous repentir et reconnaître là où nous avons lézardé, la pluie tombera à côté de nous. Je suis parti de chez moi ce matin, c'était sec. Quand j'arrive à Chopotte, c'est mouillé. Quand j'arrive au François, c'est sec. Quand j'arrive sur l'autoroute, après Carrère, c'était mouillé. La pluie a pu tomber bas, il pas tomber en l'air. Beaucoup d'entre nous disent, c'est dans ton nom qu'on a parlé. On a parlé au nom, mais on n'a pas parlé par le maître. Par le maître, pourquoi je dis cela? Parce que
dans Jean 14, il me reste 3 minutes, dans Jean 14, verset 10, tandis que Jésus échangeait avec Thomas et Philippe, il a fini par dire au verset 10 à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui fait tes œuvres aujourd'hui? Qui parle par toi aujourd'hui? Qui prend la parole quand toi tu parles? Les propos que tu dis, est-ce les propos de Dieu ou tes propres propos? Peut-on dire à son frère, je ne t'aime pas et prétendre aimer Dieu? Nous attendons tous l'effusion du Saint-Esprit. Et nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Mes frères, mes sœurs, chers amis, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un propos qui est tenu et qu'on retrouve à l'arrière-plan de la chair et que tout le monde affectionne. Mais très peu ont vu dans ce texte-là la synchronisation de l'Église au temps de la Pentecôte. Cette synchronisation-là concerne l'Église de la dernière heure, l'Église triomphante, l'Église qui se met en mouvement et tous ensemble comme un seul homme, tout le monde se lève et tout le monde dit « Viens ». La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si vous voulez être de ceux-là qui sont parfaitement synchronisés avec Dieu, il va falloir entrer dans le processus de la conversion personnellement. Mes frères, je redis ce que je viens de dire. Mes frères et sœurs, si nous voulons participer à ce dernier texte-là, qui est le texte qui est l'influence de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison au dernier moment, si nous voulons de cette synchronisation-là avec l'esprit, parce qu'à l'époque où les apôtres parlaient, c'est l'esprit qui parlait. Et aujourd'hui, il faut que lorsque l'esprit dise quelque chose, que l'Église dise la même chose. Ce que l'Église dit, c'est ce que l'esprit dit. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce processus-là? Est-ce que nous voulons véritablement entrer dans cette synchronisation-là, dans ce processus d'interaction entre l'esprit et l'Église? Si vous êtes d'accord, mettez-vous avec moi, nous allons debout, avec moi nous allons prier. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Il va falloir mourir, mes frères et sœurs. Il va falloir s'en remettre à Dieu. Il va falloir se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si nous refusons de nous soumettre aujourd'hui à la première pluie, nous allons voir les choses se faire. Nous verrons les transformations, mais nous ne serons point transformés. Notre conversion est indispensable aujourd'hui, pas demain. Parce que vous ne savez pas si vous avez le soleil levé, ou pas même savez si vous avez le soleil couché. La réconciliation entre nous aujourd'hui est vitale. Baissons nos têtes et prions. Notre Dieu et notre Père, nous nous réjouissons du fait que ta grâce, une fois de plus, a été manifestée au milieu de nous. Merci d'avoir compassion de nous et de nous renouveler ta confiance. Nous invitons, selon ta volonté, à reprendre le flambeau que tu as remis aux disciples et à le reprendre sérieusement, à faire ce qu'il faut pour qu'effectivement, tous ensemble, quand nous nous mettons en prière, nous soyons d'accord entre nous. Seigneur, visite ton peuple, peu importe là où il est installé, peu importe ce qu'il est en train de faire en ce moment, visite ton peuple et donne-nous cette repentance, donne-nous cette conversion, donne-nous cette motivation qui nous permet non seulement d'entrer dans l'œuvre avec toi réellement, mais Seigneur, d'être en toute synchronisation avec ton esprit. La Bible déclare, et l'esprit et l'Église disent viens. Et ce matin, nous sommes en droit de nous poser la question, à tous les coups nous avons pris la parole, est-ce vraiment l'esprit qui a parlé? Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous grâce à Jésus et lave-nous dans son sang, de telle sorte que, blanchis par ce sang-là, par l'action de ton esprit usant de ce précieux produit, débarrasse-nous de ce que nous sommes et place en nous ce que tu es, de telle sorte que cette synchronisation a lieu pour ta gloire
juste pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. En moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. En moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Test. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, alors que le programme se termine ici, nous ne voulons pas partir sans ta bénédiction. Bénis-nous, Seigneur, comme toi seul tu sais le faire. Et veuille que nous puissions toujours avoir cette joie de t'appartenir, mais surtout, Seigneur, de te servir. Et au nom de Jésus, Seigneur, accompagne-nous tout le long de notre cheminement avec toi ici-bas. Et quand tu reviendras au Père, notre joie puisse être parfaite d'être avec toi pour l'éternité. Sanctifie ton peuple et bénis-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Te bénisse.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.